dans l'attente. En ce deuxième dimanche de l'Avent, Jean-Baptiste nous invite à préparer le chemin du Seigneur. Celui qui vient, c'est l'amour en personne, qui prend soin de nous et nous aide à tenir dans l'attente, à raffermir notre espérance. Monseigneur Guy Boulanger préside l'Eucharistie. Je vous invite à vous lever pour la procession d'entrée. Chaque jour, dans un peuple en marche, j'aime autour de toi l'amour, que le monde sache que Dieu est vivant. Sois comme une fête dans le cœur de l'homme, que tes simples gestes parlent du royaume. Sois comme une fête avec ta vie de chaque jour, dans un peuple en marche. Sème autour de toi l'amour, que le monde sache que Dieu est vivant. Sois le sel du monde, par ta joie de vivre, que tu l'assaisonnes au goût d'évangile. Sois le sel du monde, avec ta vie de chaque jour, dans un peuple en marche. Sème autour de toi l'amour, que le monde sache que Dieu est vivant. Donc, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue à notre première Eucharistie en ce deuxième dimanche de l'Avent. Première Eucharistie depuis 9 mois. On est de retour. On est parti du sous-sol en haut, enfin. Alors donc, comme vous avez remarqué un petit peu dans l'Église, il y a des petits changements. Hein, vous les avez remarqués. Ça, c'est votre choix de couleur. Hein? C'est vous qui avez choisi cette couleur-là. À t'ajuster, tout ça, c'est votre choix à vous. En même temps aussi, vous voyez qu'il y a encore quelques petites choses qui manquent. Une statue de Saint-Marcel, des tuiles et tout. Ce geste, je dirais, ce cri de détresse de notre jeune et de notre communauté, c'est pas seulement ce qui a été brisé qui a été réparé. Notre conseil de fabrique a décidé, à partir de cet événement douloureux, de continuer de restaurer notre Église. Vous savez ce que c'est des rénovations? On commence quelque chose, on dit « Ah, il faudrait changer ça. Ah, il faudrait changer ça. Ah, ben là, il y aurait ça à changer. » C'est ce qui est arrivé dans cet événement-là comme tel. Alors donc, il reste encore des sous pour pouvoir continuer ce printemps à faire d'autres petites rénovations après au bord pour notre temple à nous. Alors, j'aimerais ça qu'on dise merci au Conseil de fabrique et toutes les personnes qui ont aidé durant ce temps-là. Merci beaucoup. Un petit mot pastoral, tel qu'indiqué dans votre bulletin paroissial en fin de semaine. Il y a eu des petites erreurs qui ont été corrigées, vous vérifierez. Vous avez l'horaire des messes aussi du temps des fêtes, c'est inscrit. Et un rappel également que dimanche prochain, ce sera la célébration du pardon avec absolution collective, comme on le fait à chaque année. Alors, vous êtes bien sûr les bienvenus et parlez-en aussi de votre entourage. Monseigneur Boulanger, vous êtes venu hier présider cette célébration de réparation de notre Église qui a été consacrée par votre prédécesseur, Monseigneur Drainville, en 1984, tel qu'indiqué à l'arrière. C'est un geste qui était très beau. Je vous disais hier, Monseigneur, que le premier pansement qu'une maman pose sur son enfant est toujours un pansement d'amour. Votre présence est ce baume d'amour, de fraternité, de solidarité dans la foi que vous venez poser auprès de notre communauté ce matin en présidant notre première Eucharistie. C'est votre première visite pastorale également, officiellement, comme nouvel évêque de notre diocèse, et on vous souhaite bien sûr la bienvenue.
Merci beaucoup, Léandre, pour ces mots d'accueil. Merci à vous tous aussi pour votre accueil. J'ai rencontré déjà plusieurs parmi vous à l'entrée de l'Église et j'apprécie grandement votre chaleur. Tu le dis un peu, une nouvelle Église, un nouvel évêque, tout est renouvelé. Alors, c'est un honneur pour moi d'être présent. Si, bien sûr, j'ai eu écho de ce que vous avez vécu parce que j'étais déjà dans la région à Rwanda, il ne reste pas moins que je suis heureux aujourd'hui de non seulement vous avoir supporté ce que vous avez vécu par la prière, mais de pouvoir m'unir à vous pour ce moment d'action de grâce, je dirais, d'ouverture à un nouvel avenir qui se vit en nous retrouvant pour cette première célébration eucharistique dans votre Église. Alors, nous allons débuter la célébration. Je vous invite à vous lever. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Nous sommes ensemble dans ce grand temps de l'Avent, ce temps où nous sommes invités de différentes façons à nous ouvrir à la présence du Seigneur, à son action, à sa venue dans nos vies. Alors, en débutant la célébration en lui disant une nouvelle fois comment nous voulons qu'il agisse parmi nous, invoquons ensemble son pardon. Tu as été envoyé parmi nous pour réaliser les promesses du Père et nous sauver. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Tu es venu dans notre monde pour nous appeler à bâtir une terre nouvelle. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Tu sièges à la droite du Père et tu nous guides vers la vie éternelle. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous accorde son pardon pour toutes nos fautes et nous rassemble pour la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu de puissance et de miséricorde, ne laisse pas le souci de nos tâches présentes entraver la marche de ceux et celles qui se hâtent à la rencontre de ton Fils. Mais forme-nous à la sagesse d'en haut, qui nous fait entrer en communion avec lui, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Proclamez que son service est accompli, que son crime est expié, qu'elle a reçu de la main du Seigneur le double pour toutes ses fautes. Une voix proclame, dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, tracez droit dans la terre aride une route pour Dieu. Que tout ravin soit comblé, toute montagne et toute colline abaissée, et que les escarpements se changent en plaine et les sommets en larges vallées. Alors se révélera la gloire du Seigneur, et tout être de chair verra que la bouche du Seigneur a parlé. Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. Élève la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu, voici le Seigneur Dieu. Il vient avec puissance, son bras lui soumet tout. Voici le fruit de son travail avec lui et devant lui son ouvrage. Comme un berger, il fait paître son troupeau. Son bras rassemble les agneaux. Il les porte sur son cœur. Il mène les brebis qui allaitent. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. J'écoute. Que dira le Seigneur Dieu? Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles. Son salut est proche de ceux qui le craignent, et la gloire habitera notre terre. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre et du ciel se penchera la justice. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut.
Le Seigneur donnera ses bienfaits et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui et ses pattes traceront le chemin. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Lecture de la deuxième lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, il est une chose qui ne doit pas vous échapper. Pour le Seigneur, un seul jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un seul jour. Le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse, alors que certains prétendent qu'il a du retard. Au contraire, il prend patience envers vous, car il ne veut pas en laisser quelques-uns se perdre, mais il veut que tous parviennent à la conversion. Cependant, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Alors les cieux disparaîtront avec fracas, les éléments embrasés seront dissous. La terre, avec tout ce qu'on fait ici-bas, n'y pourra y échapper. Ainsi, puisque tout cela est en voie de dissolution, vous voyez quel homme vous devez être en vivant dans la sainteté et la piété, vous qui attendez, vous qui hâtez l'avènement du jour de Dieu, ce jour où les cieux enflammés seront dissous, où les éléments embrasés seront en fusion. Car ce que nous attendons, selon la promesse du Seigneur, c'est un ciel nouveau, une terre nouvelle où résidera la justice. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant cela, faites tout pour qu'on vous trouve sans tache ni défaut dans la paix. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Debout pour l'acclamation de l'Évangile. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers, tout être vivant verra le salut de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Frères et sœurs, le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Il est écrit dans Isaïe le prophète. Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour ouvrir ton chemin. Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain en reconnaissant publiquement leurs péchés. Jean était vêtu de poils de chameau avec une ceinture de cuir autour des reins et se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait: Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. Frères et sœurs, acclamons cette parole de Dieu.
Dans cette première Eucharistie que nous célébrons, les premiers mots de la parole qui ont été entendus, je ne sais pas si ça vous a étonné, les mots étaient « consoler, consoler mon peuple ». Des mots écrits par Isaïe qui s'adressait à ce moment-là à un peuple dominé, et à ce peuple, il invitait à garder confiance. Le prophète leur annonce des temps meilleurs. Consoler, consoler mon peuple depuis ce temps, c'est un texte qui est lu dans différents contextes. On peut penser même des contextes de guerre où les fidèles ont trouvé espérance grâce à cette parole. Dans des contextes de persécution, des contextes de grand mal, de grand péché, dans toutes sortes de contextes où le Seigneur, par cette parole, invite le peuple à garder espérance. Et comme je le disais, il est proclamé aujourd'hui dans votre Église que vous retrouvez. Un texte qui me semble qui est plein de sens en ce jour, alors que vous avez traversé des jours difficiles, des éléments de peine, vous avez vécu des éléments perdus et de grands efforts. Consoler mon peuple, c'est sûrement pas juste pour aujourd'hui. Sûrement, tout au cours de ce processus, plusieurs d'entre vous, vous êtes tournés vers le Seigneur pour trouver consolation, pour trouver courage. Vous êtes sûrement tournés les uns vers les autres aussi pour trouver cette force et cette capacité à entreprendre ce qui était nécessaire. Je vous dirais qu'aujourd'hui, je pense que Dieu est peut-être au sommet de sa consolation, puisque dans la célébration d'aujourd'hui, au-delà de toutes ces émotions vécues, il y a sûrement pour plusieurs d'entre vous une joie, une certaine fierté aussi, un bonheur et une espérance qui naît dans le fait de se retrouver en ce lieu. Et comme l'évangile que nous avons accueilli par la suite, cet évangile qui nous parle de Jean-Baptiste dans ce temps de l'Avent, l'évangile a commencé tout à l'heure en disant « commencement de l'évangile de Jésus-Christ ». Je pense qu'aujourd'hui, il y a aussi pour vous un certain commencement, une nouvelle étape dans votre cheminement paroissial, un retour à une certaine normalité dans votre vie paroissiale, en retrouvant ce lieu qui vous est cher. Et dans ce lieu, le Seigneur va recommencer à vous interpeller dans votre vie humaine par la parole de Dieu, par des prophètes qui, comme Jean-Baptiste, nous disent que le chemin de la conversion n'est jamais accompli totalement, qu'on n'est jamais au bout du chemin, que constamment il faut reprendre cette route d'accueillir davantage le Seigneur, de lui ouvrir davantage son cœur. Et le Seigneur, qui est patient avec nous, est là nous accompagnant dans les jours plus difficiles comme dans les jours plus heureux. Et il désire constamment que chacun d'entre nous, nous lui fassions une plus grande place. Il ne demande pas mieux que nous accorder sa consolation, sa force, son amour, nous inviter à nous donner nous autres-mêmes, nous libérer du mal de plus en plus. Aujourd'hui, nous célébrons une première Eucharistie dans cette Église restaurée. L'Eucharistie, je pense, vous le savez, c'est toujours une action de grâce, peu importe le contexte dans lequel on la célèbre. Il y a toujours un grand merci à Dieu, c'est le sens fondamental de l'Eucharistie. Et je pense qu'en ce jour, il nous rejoint probablement d'une façon plus particulière. Ensemble, nous allons, par le sacrement que nous allons célébrer, remercier Dieu de retrouver cette Église,
Remercier Dieu aussi pour toutes ces personnes qui ont œuvré pour sa restauration, qui se sont dévouées en nombre d'heures, qui se sont dévouées en dons matériels, qui ont supporté le travail des gens par la prière, de toutes ces personnes aussi qui ont eu le souci de la communauté chrétienne pour que ce ne soit pas de l'animosité, de désir de vengeance qui naissent, mais bien plutôt que l'on se retrouve dans une sérénité et dans une miséricorde. Pour cette communauté qui grandit au travers de cette épreuve, rendre grâce aussi pour le ministère de votre curé et le ministère de ses collaborateurs aussi qui ont, au travers de ces moments, cherché à guider la communauté pour qu'elle ne se perde pas, mais plutôt qu'elle grandisse au travers de cette épreuve. Je vous dirais en terminant que ce que vous avez vécu, que votre engagement au cours des derniers mois, que votre audace pour rénover cette Église, si c'est une joie pour vous, c'est aussi une bonne nouvelle qui se répand dans le diocèse. On filme un petit peu les événements aujourd'hui pour que les gens qui ne peuvent peut-être pas vous visiter soient au moins témoins de ce que vous vivez, de ce que vous avez accompli. Et je pense qu'étant c'est une bonne nouvelle pour les autres, ça invitera tous les chrétiens d'ici et d'ailleurs à se dépenser aussi par leur communauté, à être audacieux pour continuer l'œuvre du Seigneur et à réaliser cette grâce que nous avons de nous retrouver dans nos églises pour célébrer les merveilles de Dieu. Alors ensemble, unissons-nous pour cette première Eucharistie. Laissons monter notre remerciement au Seigneur et notre volonté de poursuivre notre œuvre, non seulement dans des pierres, mais surtout dans le fond de notre cœur et dans la vie que nous vivons ensemble. Amen. Je vous invite maintenant à vous lever. Avec fierté, avec joie, proclamons ensemble la foi qui nous rassemble. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Préparer le chemin du Seigneur, travailler à bâtir une terre nouvelle exige du courage. Demandons au Seigneur de soutenir les efforts de toutes les personnes de bonne volonté. Seigneur, nous te prions. Avec les gens qui ont la charge de gouverner les nations avec justice et droiture, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Avec le pape François et tous les prophètes de notre temps qui nous appellent à préparer les chemins du salut, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Avec tous ceux et celles qui travaillent à faire régner la paix et la justice entre les peuples, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Avec les personnes qui accompagnent leurs frères et sœurs qui souffrent dans leur vie quotidienne, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Avec tous les membres de notre communauté chrétienne qui s'engagent pour vivre pleinement la mission qui leur est confiée, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Dieu notre Père, que l'assurance de ton soutien envers tous les enfants nous aide à tenir dans l'attente et à accomplir chaque jour des gestes qui préparent le retour de ton Fils. Nous te le demandons par soi-même Jésus, le Christ, notre Seigneur. Veuillez vous asseoir. Nous allons maintenant recueillir vos offrandes dominicales. Un grand merci, encore une fois, pour votre belle générosité.
cherché ma source d'amour au flanc des montagnes humaines. Et j'en ai grimpé les détours sans rien trouver que de la peine. Et je l'ai cherché dans les yeux, mouillés de peur et de tendresse. Rêvant des rêves d'amoureux, comme un enfant d'une caresse. Je t'ai cherché longtemps, je t'ai cherché partout. Je te croyais dehors, tu étais sous dedans Dieu. Me voici maintenant, je suis au rendez-vous, où ton amour m'attend toujours. Et j'ai fait le tour des marchands, marchands de bonheur et de songes. Mais ils m'ont pris habilement dans la magie de leurs mensonges. Un jour la pluie m'a rappelé qu'il est des sources dans la pierre. Et j'ai résolu de sonder mon cœur enfermé dans la bière. Je t'ai cherché longtemps, je t'ai cherché partout. Je te croyais dehors, tu étais sous dedans Dieu. Me voici maintenant, je suis au rendez-vous, où ton amour m'attend toujours. Alors soudain j'ai vu mon cœur s'ouvrir comme un jet de fontaine, en laissant jaillir le bonheur à plein mon âme, à plein mes veines. De sources en torrent merveilleux, l'eau vive a livré son mystère. Mon cœur était celui de Dieu, et j'étais fait pour sa rivière. Je t'ai cherché longtemps, je t'ai cherché partout. Je te croyais dehors, tu étais au-dedans Dieu. Me voici maintenant, je suis au rendez-vous, où ton amour m'attend toujours. Où ton amour me rend heureux. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Laisse-toi affléchir, Seigneur, par nos offrandes et nos humbles prières. Nous ne pouvons pas invoquer nos mérites. Viens par ta grâce à notre secours, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en assumant l'humble condition de notre chair pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir à jamais le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, 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 éternel est son amour. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut
Saint, 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 éternel est son amour. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Saint, 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 éternel est son amour. Tu es vraiment Saint Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre Pape François, et notre évêque Guy Boulanger, l'ensemble des évêques et prêtres et diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute en ta bonté les prières de ta famille, que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi perpétuellement tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions, et de façon particulière ce matin pour Jean-Louis Trépanier et Ghislaine Bélanger. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire,
tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Il est bon de nous retrouver dans la maison de Dieu, il est bon d'être accueillis comme ses enfants et c'est ainsi que nous prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous allons partager la paix du Christ. Seigneur, merci, toujours avec vous. Merci. 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 Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Trouver dans ma vie ta présence, tenir qu'une lampe allumée, choisir d'habiter la confiance, aimer et se savoir aimer, aimer et se savoir aimer.
Poser ton regard dans le doute, brûler à l'écho de ta voix, rester pour le pas de la route et mettre mes pas dans tes pas. Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir d'habiter la confiance, aimer et se savoir aimer, aimer et se savoir aimer, brûler quand le feu devient cendre, partir vers celui qui attend, choisir de donner sans reprendre, fêter le retour d'un enfant, trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir d'habiter la confiance, aimer et se savoir aimer, aimer et se savoir aimer, ouvrir quand tu frappes à ma porte, briser les verrous de la peur, savoir tout ce que tu m'apportes, devenir et rester meilleur, trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir d'habiter la confiance, aimer et se savoir aimer. Que l'on ne voit jamais et qui pourtant fait chanter nos forêts. Le Dieu vivant se laisse découvrir et nous fait pressentir l'éternité. Dieu nous appelle, Dieu nous attend. Allons à sa rencontre, c'est lui le Dieu vivant. Alors, mon Seigneur, permettez-moi encore quelques mots en guise, je dirais, en guise de finalité à notre belle célébration eucharistique présidée par vous. Alors donc, comme je disais au tout début, cette Église a été construite pour témoigner de la présence de Dieu dans notre région, tout comme celle de Chapais aussi, l'Église Notre-Dame de Lourdes aussi. Pourquoi je vous dis ça? Souvenez-vous, au tout début, quand on a vécu cette épreuve-là, les gens de Chapais, vous avez écrit des mots. Souvenez-vous, vous les aviez lus en bas. C'était un signe, Monseigneur, de solidarité de cette communauté chrétienne. Et aujourd'hui, il y a quelques membres qui se sont joints à nous pour venir vous saluer également, puisque c'est la même et belle région dans laquelle vous vous trouvez. Alors, à la fin, si vous voulez venir saluer Monseigneur, il sera ici disponible. Aussi, vous êtes invités, vous êtes très libre, si vous voulez, je dirais, connaître davantage le lac Mégantic. Alors, vous pourrez aller jaser avec Monseigneur, parce que vous savez qu'on a étudié ensemble au grand séminaire, des amis de longue date, là.
Alors donc, au sous-sol, vous pourrez amplement partager. C'est un goûter que l'équipe locale paroissiale a préparé, bien sûr, offert par votre conseil de fabrique aussi. Alors, vous êtes invités à aller au sous-sol, bien simplement, puis continuer à fraterniser avec Monseigneur Boulanger. Alors, encore une fois, Monseigneur, merci beaucoup et recevez, bien sûr, nos remerciements. Merci. Merci à vous. Comme je le disais, ma présence est une présence de l'Église diocésaine, évidemment. Alors, j'aurai la grâce de témoigner de ce que vous avez vécu spécialement aujourd'hui auprès d'eux. Et je pense que je peux vous assurer aussi du support de la prière des frères et sœurs qui se sont informés auprès de moi et sûrement souvent auprès de Monseigneur Lemay de la situation d'ici. Alors, au-delà de la distance, nous demeurions en communion avec vos communautés et votre pasteur. Alors, ensemble, prions le Seigneur. Comblés par cette nourriture spirituelle, nous te supplions, Seigneur. Quand nous participons à ce mystère, apprends-nous à évaluer avec sagesse les réalités de ce monde et à nous attacher au bien du ciel par le Christ, notre Seigneur. Alors, Léon, il trouve que c'est compliqué un évêque, là. Imaginez pour moi. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Vous croyez que le Fils unique de Dieu est déjà venu et vous attendez qu'il vienne de nouveau. À la clarté de son avènement, que Dieu Tout-Puissant, dans sa miséricorde, vous sanctifie et vous comble de sa bénédiction. Amen. Dans le combat de cette vie, qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance, efficace votre charité. Amen. La venue prochaine de notre Rédempteur selon la chair vous procure déjà une joie spirituelle. Lors de son avènement dans la gloire, qu'il vous donne la récompense de la vie éternelle. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors, au plaisir de se voir et de se revoir, allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Ô Fils de Dieu, ne tardez pas par votre corps, donnez la joie à notre monde en désarroi. Redites-nous encore de quel